Est-ce qu'un homme peut vraiment quitter Dieu? Ça, c'est Dieu qui le sait. Ce qui appartient à Dieu, je ne le sais pas. Qu'est-ce qui prouve pas que c'est moi qui ai quitté Dieu? Dans un autre sens, il n'y a pas de ex-ouin. Non. Tous sont ouin. Papa, ils sont ouin. Et la loyauté, c'est d'accompagner même le père qui est tombé. Être loyal, c'est quand le père est tombé, l'enfant vient prendre papa la main, il accompagne. Si mon père était biologique, était vivant, qu'il s'enivre aujourd'hui tombé à terre, je ne réunirai pas. La Bible dit séparez-vous d'eux. De qui? De tout le monde. Lorsqu'il y a le mal, séparez-vous d'eux. On parle de frères, pas de pères. Il y a une différence entre les frères et les pères. Oui, les pères sont les pères. Les pères engendrent la génération, les frères sont des frères de communion. Quand les frères est comme un bien-aimé, on se rencontre dans les choses de Dieu. Si ça ne marche pas, on peut séparer. C'est un lien qui nous réunit simplement, on peut couper. Mais pas les pères nous engendrent. Et même si j'ai trouvé mon père, Noé a été trouvé en flagrant délit. Son fils a trouvé ivre, tout nu. Son fils est allé se moquer de lui. Cana a été maudit. Les pères, même dans son ivresse, il reste père. Même dans sa faiblesse, il reste père. Même dans son ignorance, il reste père. L'ascension d'un fils n'est fait par lui père que son père. Un enfant peut devenir plus grand que son père, peut aller plus loin que son père. Il ne sera jamais plus grand que son père. Jamais. Une petite différence. Y a-t-il une différence entre un père spirituel et un mentor spirituel? Les mentors. C'est comme si les mentors aujourd'hui prennent des places. Je ne sais même pas quand est-ce qu'on doit avoir un mentor, quand est-ce qu'on doit avoir un père spirituel. Généralement, vous voyez, comme nous sommes dans le ministère ici, je suis prophète par exemple, Dieu fait grâce qu'un de mes enfants devienne un docteur. Dans le domaine doctoral, je peux avoir la grâce d'enseigner, mais je ne suis pas un docteur. Parce qu'il y a des failles qui peuvent être à ce niveau-là. Et si un de mes enfants veut développer une doctoral, peut suivre un docteur. On ne peut pas forcément mentor parce qu'on se rapproche de lui. On peut le suivre par télévision, de loin d'ailleurs même. Lire ses livres, et il est en train de mentorer, de coacher ton esprit simplement. Juste là. Mais le Père, lui, c'est lui qui se tient devant Dieu pour toi. Un homme qui prie pour toi. Un homme à qui Dieu a donné la responsabilité de ton esprit, de ton âme. Mais les gens disent que chacun est responsable de son âme, chacun est responsable de son esprit. Personne est gardien d'un esprit d'une personne. Non, c'est finalement, vous voyez, il y a des gardiens des âmes. Osée chapitre 12, verset 13, la Bible dit quoi? C'est pas un prophète qui a des filles gardées. C'est pas un prophète. Toute la nation, l'armée était là, les prisonniers étaient là, mais il y avait un prophète qui gardait la nation. Ce n'est même pas les chefs, c'est un prophète qui gardait tous les esprits de la terre, de cette terre-là, était gardé par un seul homme. Beaucoup de gens séparent cet esprit de libertinage qui trouvent des concepts pour justifier leur insoumission ou insubordination aux hommes de Dieu. Les pères sont pères, ils sont établis par Dieu lui-même. L'apôtre Paul a dit Timothée, mon fils. Timothée n'a jamais remis cela. Quand on arrive à ce niveau-là, ces frères-là se rétractent. Mais les pères restent pères. Il n'a pas de père par temporaire. Il est père aujourd'hui, il est père demain. Même s'il tombait. La Bible a dit quoi? La Bible même donne une possibilité. Romains 14, 4. Elle dit si un serviteur de Dieu tombé, ça ne te regarde pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas là. Nous ne sommes pas les juges de pères. Nous sommes les juges de nous-mêmes. Les pères sont jugés par Dieu lui-même. Et quand tu dis nous ne sommes pas des juges de pères, la Bible dit un homme spirituel peut juger de tout. De tout, mais pas sont des pères. Dans toute loi, en général, il y a toujours une exception. David a dit que à Sion, il n'y aura pas de boîtiers, il n'y aura pas de tout ça, mais il faut coucher à manger à cette. Apparemment, les prophètes n'ont jamais des mots. C'est que tout le monde doit devenir prophète. C'est le souhait de Moïse dans Nombre 14, dans Nombre 11. Moïse dit à Josué, j'espère que Dieu fasse que toute nation devienne prophète. C'est le souhait de Dieu. Les prophètes, ce sont les hommes de la génération. Et l'esprit de la prophétie, c'est l'esprit du dernier temps. Où nous sommes maintenant là. Manquer de la prophétie, c'est être un pervers. Apparemment, les hommes disent que non, la vraie prophétie, c'est la Bible. Ce n'est pas... C'est la Bible. Attendez. Entre la Bible et la prophétie, qu'est-ce qui vient avant? C'est la prophétie. La prophétie est plus vieille que la Bible. Non, Abraham est prophète avant la Bible. Abraham est prophète dans Genèse chapitre 20 avant la Bible. La Bible est venue après ici. La Bible, c'est un truc d'hérésie. Un truc d'hérésie là. Vous savez ce que vous disiez, ce que je viens de dire là, ça semble comme si vous avez filmé, vous avez dit quelque chose de pas bon. Les écrits par exemple, les écrits, quand tu as commencé à écrire, quand tu as commencé à écrire, Dieu a écrit dans le Genèse chapitre 20. Dans le chapitre 20, Dieu a écrit là. Il a écrit là, mais avant d'écrire là, Dieu faisait quoi? Il parlait des prophètes. C'est Moïse qui vient dans le chapitre 3 dire à Israël que Dieu m'a dit.
la prophétie près de la Bible. La Bible n'est rien sans la prophétie. C'est la prophétie qui est la mère de la Bible. C'est la prophétie qui a engendré la Bible. Sans la Bible, la prophétie peut exister. Sans la prophétie, la Bible peut exister. Parce que la Bible elle-même est un livre prophétique. Il y a plein de prophètes dans la Bible là-bas. C'est la prophétie qui a engendré la Bible. Qu'on ne change pas les contraires. La Bible est... Bien aimé, ça c'est pas le fruit de McDonald's, ni de KFC, ni du foufou. Ça c'est le fruit d'abord de la communion. Parce qu'il y a une grande différence entre avoir une relation avec Dieu et la communion avec Dieu. Une relation, ça peut se tisser aujourd'hui. Mais la communion, il faut beaucoup de sacrifices. Et c'est un homme de sacrifice. Ça c'est le fruit du sacrifice. Il est loyal, je peux le témoigner. Il est loyal et il est marié d'une seule femme. Et c'est un homme qui cherche Dieu. Alléluia. Cherchons Dieu. Je vais le libérer. Nous sommes en retraite. Et ce sont des choses pareilles que nous sommes en train de manger. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci.